Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu wassalamu ala ashraf al-mursalin, toujours avec la leçon la plus importante, la logique, pour les premières années baccalauréat dans sa partie numéro 4. Bien sûr, il nous reste un paragraphe qui est très important, l'ordre des quantificateurs. Autrement dit, si on dispose d'une proposition quantifiée qui contient des quantificateurs de nature différente, par exemple, le quantificateur, quel que soit, il existe. Est-ce que si on change leur place, est-ce que cela va affecter ou bien influer sur la valeur de vérité de cette proposition quantifiée? Donc, c'est très important parce que si cette opération, si on échange l'ordre des quantificateurs et on constate que la valeur de vérité de la proposition quantifiée qui les contiennent change, alors il faut faire très attention. Il ne faut jamais déplacer les quantificateurs ou bien changer leur place. Il faut les laisser tels qu'ils sont. D'accord? Donc c'est ce qu'on va voir dans cette partie, bien sûr. Donc, on va vous proposer un problème qui est très important et souvent ce type d'exercice, bien sûr, on le trouve dans les devoirs surveillés, bien sûr, pour les premières années baccalauréat sciences expérimentales et sciences maths. Donc, voilà donc le problème proposé par la chaîne. Donc, voilà, je vais lire, bien sûr, le problème. Donc, 1.3, influence de l'ordre des quantificateurs dans une proposition quantifiée. Donc, exercice, on considère la proposition ou bien les propositions suivantes. P, regardez bien, il contient le quantificateur universel, quel que soit X appartient à R étoile, et il contient aussi le quantificateur existentiel. Donc, ils sont de nature différente, ils ne sont pas de la même nature. On n'a pas, par exemple, quel que soit, ou bien il existe, on a quel que soit et il existe. Donc on dit qu'ils sont de nature différente, tels que x, y est égal à 1. Alors que la proposition Q, il contient aussi deux quantificateurs de nature différente. Le quantificateur existentiel, il existe en moins, et le quantificateur universel, quel que soit. Donc il existe en moins y dans R étoile, tel que pour tout x dans R étoile, on a x, y est égal à 1. Regardez bien que la proposition Q, ce n'est que la proposition P, mais seulement on a déplacé les quantificateurs. Autrement dit, on a échangé leur place. Donc le quantificateur existentiel, il était dans la deuxième place, donc on l'a mis dans la première place, et le premier, on l'a mis dans la deuxième. Et c'est ça le but de ce problème. On va voir. Est-ce que cette opération qu'on a fait, c'est-à-dire le déplacement ou bien le changement de leur emplacement, est-ce qu'il va influer sur la valeur de vérité? Et cela est clair d'après les questions. Alors, regardez bien, la première question, on vous propose de montrer que la proposition P est vraie. Mais la deuxième, qu'on a obtenue après bien sûr, le changement d'emplacement des quantificateurs, on a trouvé une autre proposition qui est fausse. Donc, la troisième question, est-ce que l'ordre des quantificateurs de nature différente peut influer sur la valeur de vérité de la proposition quantifiée qui les contient? C'est-à-dire qui contient ces quantificateurs de nature différente. Donc, c'est un exercice très important. Je vous conseille de bien travailler cet exercice. Comme d'habitude, donc il faut chercher. On a dit que l'âme des mathématiques, c'est la recherche. Donc, il faut toujours chercher de façon sérieuse. Et à la fin, bien sûr, vous allez comparer votre solution à la solution exposée par la chaîne. D'accord? Donc, voilà, nous, on va passer bien sûr à la solution. Donc, pour montrer que P est vrai, donc on va prendre un x dans R étoile et on va montrer que cette équation x, y est égale à 1 dans l'inconnu bien sûr qui est y, puisque on nous a donné de montrer que pour tout x de R étoile, il existe au moins y. Donc il existe y, autrement dit, on doit montrer que cette équation admet
au moins une solution, bien sûr, dont l'inconnu c'est y et x, comment il s'appelle, c'est un paramètre. Évidemment, donc la solution y doit être en fonction de x. Donc, puisque x est différent de 0, donc regardez bien que cette équation, c'est une équation du premier degré, dont l'inconnu c'est y. Donc, on peut diviser les deux membres par x, puisque x est différent de 0, et on va trouver, donc voilà la solution, on a x, y égale à 1. Donc, on a divisé les deux membres, bien sûr, par x, donc on a trouvé y égale 1 sur x. Et puisque x est différent de 0, donc 1 sur x est aussi différent de 0. Donc voilà, cette équation a bien une solution, bien sûr, dans R étoile. Donc la proposition oui, elle est vraie. Maintenant, on va montrer que Q est une proposition fausse. Donc, bien sûr, la méthode directe est très difficile. Donc, on va adopter une méthode qui est toute simple. On va supposer, bien sûr, qu'il existe un certain Y dans R étoile qui vérifie x, y est égal à 1 pour tout x. Et on va voir, bien sûr, que cette supposition est fausse puisqu'on va trouver une contradiction. D'accord? Donc, supposons qu'il existe un certain y différent de 0 qui vérifie cette condition, mais pour tout x. Donc, puisque x, y est égal à 1 pour tout x de 1, donc en particulier, si elle sera vraie pour cet élément qu'on a posé 2 sur y, puisque 2 sur y est aussi un nombre non nul. Donc, puisqu'elle est vraie, donc elle doit vérifier cette équation. Donc, on va remplacer x par cette valeur. On va trouver 2 sur y fois y. Les y vont se simplifier. On va trouver 2 est égal à 1, ce qui est faux. Donc, c'est une contradiction. Autrement dit, donc, il n'existe aucun y dans R étoile. Vérifions x, y est égal à 1 pour tout x dans R étoile. Donc, on constate bien que la proposition Q est fausse. Donc, quelle conclusion on va tirer, bien sûr, des deux questions 1 et 2? On a dit que la proposition Q, c'est la proposition P, seulement on a, bien sûr, échangé l'emplacement des quantificateurs. Et qu'est-ce qu'on a obtenu à cause de cette opération, puisqu'on a changé l'ordre des quantificateurs? Après avoir trouvé la proposition P vraie, après cette opération de l'échange de l'ordre des quantificateurs, elle est devenue une proposition fausse. C'est pour cela qu'il faut faire très attention. Lorsque vous avez dans un exercice une proposition quantifiée qui contient plusieurs quantificateurs de nature différente, il ne faut jamais changer l'emplacement des quantificateurs, car c'est risqué, car si on fait cette opération, on risque bien sûr de commettre une erreur, comme vous avez vu bien sûr dans cet exercice. Mais si les quantificateurs sont de même nature, autrement dit, on n'a que les quel que soit, ou bien il existe, ou bien il existe un et un seul, alors pas de problème, même si vous changez l'emplacement des quantificateurs, donc il n'y a aucun risque, toujours la valeur de vérité reste intacte, inchangeable, d'accord? Donc c'est ça le but de cet exercice. Donc Q ne peut être jamais vrai, donc Q est fausse. Donc voilà, bien sûr, la diction que j'ai citée oralement, je l'ai écrit. On constate que Q est la proposition P, sauf qu'on a changé l'ordre des quantificateurs. Et cela, bien sûr, a affecté ou bien influé la valeur de vérité de la proposition P. Donc, s'il vous plaît, il faut faire très attention. Si vous avez une proposition quantifiée contenant plusieurs quantificateurs de nature différente, il ne faut jamais, bien sûr, changer l'ordre ou bien l'emplacement de ces quantificateurs. Mais s'ils sont de même nature, donc même si vous voulez, bien sûr, échanger leur place, donc la valeur de vérité reste la même. D'accord?
Donc voilà la conclusion bien sûr à retenir. Donc c'est très important. Dans une proposition quantifiée contenant des quantificateurs de même nature, l'ordre de ces quantificateurs n'a aucune importance sur la valeur de vérité de cette proposition. Mais il faut faire attention, l'ordre des quantificateurs de nature différente dans une proposition quantifiée peut influer sur la valeur de vérité de cette proposition. Donc c'est ça le but de cette partie.